Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée, tout à fait simplement, cette journée de jeudi. Ouh là 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 là, faut se rappeler les jours. Alors j'espère que vous allez bien partout où vous êtes dans le monde. Merci pour tous vos petits messages, cela me touche véritablement. Vous êtes une bouffée d'oxygène dans ma vie, ça c'est une évidence. Alors nous allons voir aujourd'hui les milli-pointaires et alors, d'accord, parce qu'on voudrait bien savoir s'ils vont bouger ou pas, parce qu'on apprend certaines choses, donc on va revenir sur le sujet. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, dans une autre vidéo, je crois que c'était l'année passée, enfin je sais plus, vous savez j'en fais tellement, que j'avais dit qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on retrouverait un petit peu de partout de la poudre sacrée et qu'il commencerait à y avoir des arrêts pointations. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Voilà, bonnet blanc, blanc bonnet, vous êtes en train de comprendre, bien évidemment, la délation va aller son chemin, le Louis, pas la brocante, le boyard, bien sûr, va se faire un plaisir d'être le grand fournisseur de poudre sacrée. Donc, allons voir, vous me posiez la question pourquoi les milli-pointaires n'agissaient pas. Dans un premier temps, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Comme je le dis souvent, Bricaton est le chef des milli-pointaires. Nous avons plusieurs élus qui parlent de les envoyer dans les quartiers où il y a de la poudre sacrée, vous savez, pour régler ce commerce-là. Donc nous allons voir ensemble. Dans un premier temps, nous prendrons bien sûr l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, d'accord, illustration de Danuta Mayer, d'accord, donc vraiment très très bien. Et le deuxième, nous prendrons le tarot de Marseille par Kevan, aux collections Le Lotus Éléphant, que j'avais reçu en cadeau du reste. Donc c'est pour moi un excellent outil, parce que ça change un petit peu, et je pense qu'avec les milli-pointaires, ça va aller très très bien. Donc, je vais prendre dans un premier temps et poser la question avec l'oracle, tout simplement, pourquoi les milli-pointaires n'agissent pas? Alors, pourquoi les milli-pointaires n'agissent pas? D'accord, parce que je crois qu'on en est tous là aujourd'hui, mais alors apparemment maintenant on apprend autre chose qui va peut-être vous faire comprendre. Au niveau des élites, ils ne veulent pas parler de la poudre sacrée ou ils ne veulent pas que ça se règle parce qu'apparemment il y en a qui touchent des royalties. Ça c'est une annonce que je vous fais. D'accord, voilà. Donc là c'est une certitude. Voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux milli-pointaires? Alors, ici nous avons, d'accord, ça serait vraiment quelque chose qui serait très très bien pour nous. Pour l'instant, enfin, il se peut que ça se produise parce qu'on vous dit, le jour où ça commence, vous restez bien chez vous. Vous ne bougez pas, vous restez sous terre, vous attendez que ça se passe. Enfin, c'est une image, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Éveil. Donc apparemment, je peux vous annoncer que les milli-pointaires en ont ras-le-bol de notre crapoussin à moineau à Lutèce, c'est-à-dire j'ai nommé le grand Bricaton. D'accord. Là, c'est une... ouais, il y a des gens qui sont déjà à l'intérieur, qui sont des alliés de poids. Autre chose, des amis que j'ai entendu parler, je crois que c'est sur Lyon, mais aussi sur Lutèce, beaucoup de gens commencent à se rassembler. D'accord. Donc... voilà, les franchouillards, j'entends, hein, qui en ont ras-le-bol de tout ça. De toute façon, maintenant, vous voyez bien, même si au niveau des sinistres pointe rose, ils prennent de la poudre sacrée, alors ils vont faire quoi? D'accord? Peut-on leur faire encore confiance? Vous avez déjà la réponse. Les intentions, unification. Bon, alors là, je peux vous annoncer une très grande nouvelle et ça va vous faire plaisir. Donc, c'est quelque chose qui serait bon pour la purification. Nous dit clairement le jour où ça se présente, donc ça se présentera. D'accord? Vous restez bien chez vous, tranquille. L'éveil se fait actuellement chez les milli-pointaires. Des gens se rassemblent. Il y a bien une intention et unification. Elle est pas belle la vie? D'accord? Cool. Voilà. Alors aussi, j'ai eu des remarques. Oui, Chris, vous avez dit que les taxes et compagnie, et puis finalement, ça se fait pas et compagnie. En fait, si vous voulez, il faut bien que vous entendiez la sauce. Ils vont dire tellement d'âneries les unes derrière les autres. Moi, c'est pas grave ce qu'ils vont décider. De toute façon, je sais qu'à un moment donné, ça fera la cocotte minute et boum, badaboum.
D'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà, moi ça me panique pas. Voilà, donc. Ah oui, au fait, j'ai entendu parler d'une mamie de 86 ans qui était dans son camping, hein, qui avait un bungalow, et on lui a ordonné de foutre le camp, on lui a coupé l'eau, l'électricité. Enfin, c'est une horreur, et elle, la pauvre, elle s'est pendue, tout simplement. D'accord? Donc, franchement, les gens, je sais pas dans quel monde on vit. Moi, je suis un petit peu dépassée. Et d'ailleurs, je comprends même pas ses voisins. Ils auraient dû l'aider, tout simplement. Enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je raisonne et pas autrement. Alors, ici, on vous dit clairement, il va falloir utiliser vos perceptions. Ah, là, c'est en train de me donner quelque chose d'important. L'incarnation d'Émilie Pointer, d'accord, ici ça me le dit, il y a une renaissance de quelque chose, mais actuellement, on les voit pas. Ils sont en invisibilité, mais ils préparent quelque chose, d'une énergie, attraction, nettoyage. Ah ben là, ça va faire du balai, ça va nettoyer, d'accord. En plus, j'ai la lune et le soleil, qui pour moi, dans les rituels, veut dire clairement la force et la puissance, et on va droit dessus. Là, vous avez Aradia, d'accord, ça peut être aussi Diane la sécheresse. Vous voyez la lune, je vais vous montrer, j'espère que vous la voyez bien. La lune qui est au-dessus de la tête, en fait, il faut qu'elle soit dans ce sens-là pour récolter. Vous voyez peut-être pas, il y a des petites étoiles qui tombent d'ailleurs, ça fait comme une coupelle. La lune, dans la symbolique, c'est pas anodin. Nous avons à la fois, alors écoutez-moi, regardez cette carte parce elle a moult symboles. Ici, nous avons une lune, d'accord, décroissante, parce qu'on peut faire comme un dé, d'accord, décroissante, qui me dit c'est des moments clés dans le travail magique. Donc pour moi, il est en train de se préparer quelque chose au niveau d'Émilie Pointer. Parce qu'on peut personne n'en peut. En fait, même le bricaton, apparemment, dans les sous-sols du palais, il prend des millipointers, si vous voulez, pour cogner, vous savez, voilà. Il est frappadingue, hein, franchement. De toute façon, à partir du moment vous êtes violent, vous serez violent à vie. Hein. Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est comme un homme qui insulte, qui humilie tout le temps. Bon, déjà, ça prouve qu'il y a un manque de confiance en lui. Et puis, je dirais, alors il y a des femmes aussi, hein, il faut bien reconnaître. Mais je dis, mais la majorité, c'est les mecs. Et je vous dirais, quelqu'un qui humilie tout le temps tout le monde et compagnie, qui se met au-dessus, pour moi, c'est un taré, quoi. D'accord. Voilà. Quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dans son travail, quand on est bien dans son activité et sûr de soi, on ne peut pas l'humiliation, ça sert à rien. D'accord? Franchement, vous n'avez pas besoin de ça pour exister. Voilà. Donc, l'humiliation, c'est l'arme des ratés et des tarés. Voilà. Alors, allons-y gaiement. Hop. Nous allons voir ensemble concernant les millipointers. Est-ce qu'ils vont agir, pas agir? Donc j'ai vu l'estro qui n'a plus de zizi, hein, d'accord, a dit clairement qu'il les souhaitait dans les quartiers où il y avait de la poudre sacrée. Donc on va aller voir ça ensemble. Elles sont belles ces cartes. Hein. Attendez, hop, on va bien mettre là, d'accord. Maintenant, je prends les cartes. J'ai vu que les abonnés montaient encore, d'accord. À un moment donné, je n'ai pas compris. Il y en a une dizaine qui sont partis. Puis après, ils m'ont dit, oh, mais non, Chris, on a été désabonnés. Bah, écoutez, c'est le mystérieux you. Voilà, on a l'habitude. Hein. Allons-y gaiement. Vous voyez bien ici. Voilà, ouais, j'ai trouvé un chouette angle. Là. Je suis assez contente. Alors, donc dites-moi, au niveau des millipointers, est-ce qu'ils vont agir, pas agir? Est-ce qu'ils vont commencer à mettre sous clé le bricaton, voyez-vous, qu'on ne puisse plus le voir? Parce que là, ça devient pathétique tout ça. Et puis ce qu'on apprend, ça finit, moi, de... Vous voyez par qui sont les sinistroses. Hein. Maintenant, si vous ne le saviez pas, voilà. D'accord. Hop. Alors pourquoi Bricaton est pas content par rapport au 4 qui n'a plus de tard? Vous savez, qui n'a plus les coups des franches, le 4 qui n'a plus de tard. Tout simplement parce que j'ai appris ça aussi.
Le 4 qui n'a plus de tard a des informations secrètes et qui peuvent révéler, enfin il y a comme du chantage hein, quelque part, où tu fais ce qu'on te dit, ou alors on révèle tout. Et l'autre il a trop peur que ça sorte. Enfin, les gens autour aussi, hein, parce qu'ils ont moult dossiers sur diverses personnes. Voilà. Alors, est-ce qu'ils vont agir nos chers millipointaires? Voilà, pof, pof, pof. Alors, voilà, hop. Alors, le blocage... Alors, fin de cycle, pardon, excusez-moi. Fin de cycle, il y a quelque chose qui est en train... Alors, vous savez, on appelle ça la grande muette, hein, ou la grande mouette. Voilà. Il y a quelque chose qui... Oula! Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, dans un premier temps, le bricaton va vouloir, comment vous dirais-je, les prendre sous sa coupe, si vous voulez, à nouveau, si vous voulez, pour être dirigé contre les franchous.yard. Nous pouvons remarquer qu'actuellement, les franchous.yard en ont ras-le-bol de tout ce qui se passe. Bien évidemment, c'est tous les jours qu'avec le woke qui n'a plus de isme, les gauches qui n'ont plus de OO, qui sont toujours mis en avant et compagnie. J'embarrasse ma Christine et mon Marc, d'accord, le soir à 19h sur ces neuneux. Voilà, je les embrasse très fort. Donc me dit clairement, c'est eux qui sont à la manœuvre pour nous mettre plus bas que terre. De toute façon, partout où ils y sont, ils mettent des dictats en place. Vous avez vu, ils veulent censurer tous les bouquins. Ça, c'est sûr. La poudre sacrée, ben, pour eux, c'est normal. On va le soigner, on va s'en occuper, bien évidemment. Alors là, il y a quelque chose qui se provoque, qui se prépare. Hein. Concernant cela, donc je vois les franchouillards, bien évidemment, partir au charbon. Et là, ils vont essayer de bricaton. En fait, c'est ce qu'ils voudraient pour nous mettre à mal derrière. Et mettre la dicta comme ils le souhaitent au niveau de la peste aux étoiles. Je vais vous le dire maintenant, Virginie Joron vient de publier une vidéo sur le pognon de dingue qui est dépensé à la peste aux étoiles. Je vous invite à aller voir Virginie Joron, qui est une femme pour moi d'exception que j'aime beaucoup. Communication. Communication, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une prise de conscience de pas mal de gens très haut gradés, d'accord, au sein des Pinley Pointer. Ça, c'est une évidence. Bon, pour l'instant, le projet ne peut pas se mettre en place, mais il y a une prise de conscience, c'est déjà au moins ça. Ouais, ils ne peuvent pas agir pour l'instant, donc dommage. On aurait bien aimé qu'ils mettent une avoinée au bricaton et à ces choses. Alors, ici, ça nous dit pas de réussite pour l'instant. Il y a quelque chose, pourtant il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui couvre de leur côté. Et puis en plus j'ai les deux, c'est-à-dire que la polarité, si vous voulez en magie, on a besoin de la polarité. C'est comme Yeshua, alors si vous ne le savez pas, Yeshua est un titre à la base de Jésus, si vous voulez, Yeshua. Yeshua, ça se divise en trois. Yeshua, d'accord? Yeshua, Yé et A veut dire masculin, féminin, et le Shin, qui est la lettre au milieu qui ressemble à un W, veut dire lien. Donc la polarité, si vous voulez, du corps, quand on est en équilibre, si vous voulez, au niveau de la magie, il faut être en équilibre, c'est que le masculin et le féminin qui est au fond de vous se rejoignent et s'allient. Pas salir, qui s'allient, enfin font un lien. C'est comme la lune et le soleil. Quand on prend le dimanche et le lundi le soir, en lune montante voire croissante, automatiquement c'est plus simple pour obtenir ce que l'on désire face à l'est. Je vous ai donné un tuyau, tiens. D'accord? Donc ici, le côté sacré. Donc il y a des choses qui se mettent en arrière, mais pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas la réussite, donc les choses ne se mettent pas en place. D'accord? Donc ça couvre, hein, ça couvre sérieusement, parce qu'ici nous avons quand même le pape, et je vois ici quand même trois colonnes importantes par rapport au jeu, et je vois quelque chose derrière les piliers. Les gens qui connaissent les codes, je vous dirais, ouais, ça se voit. D'accord, excusez-moi, parce qu'ici, par exemple, regardez les amis, je vous montre. Hein. Ici, nous avons une colonne avec 4 traits.
D'accord? Le 4, c'est la rigueur. Alors c'est, comme diraient des gens, oui, c'est un peu réducteur ce que vous dites. Je vous dirais simplement, je suis pas numérologue, je vous dis juste deux, trois choses, voilà. La rigueur, donc nous sommes bien dans les mi-points terre et le 3 gouverne. Donc il me dit clairement, les choses ne sont pas mises en place, mais sont en train, effectivement, les amis, de se préparer. Alors, d'accord. Donc les gens s'apprécient dans ce milieu-là, mais ça je le sais. D'accord. Très bien. En fait, ils sont en train de s'assembler dans la matière, d'accord? Vous êtes en train de comprendre, pas au niveau des sous-sous, d'accord? Au niveau des pans, point pan, d'accord? Voilà, ils sont en train de se mettre ensemble, mais c'est pas qu'au niveau... Ah, c'est pas qu'au niveau que des franchouillards, les amis. C'est aussi au niveau glo.bal. D'accord? Au niveau glo.bal, effectivement, les choses sont en train de se mettre en place. En fait, pour moi, il y a beaucoup de gens très haut gradés qui sont en train de se téléphoner dans d'autres contrées, etc. Donc c'est pour ça que c'est très bien, parce que si vous voulez ce qu'ils veulent faire en finalité, ça ne se produira pas. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas tout de suite, et il faudra le temps au temps. Je vois effectivement beaucoup de réactions maintenant des franchos-poignards pour se débarrasser des touristes du Sud, de toutes ces choses-là. Pour moi, si vous voulez, le fait de mettre un petit bulletin dans la boîte, vous savez, quand on nous appelle quand on nous siffle pour y aller, je vous dirais, ça ne suffira pas. D'accord? Parce que moi, je ne les crois plus. De toute façon, je ne les crois plus depuis très longtemps. Donc, ici, nous avons des sous-sous qui sont inversés, qui sont cachés. Donc, il y a plutôt des pans, points, pans qui sont... ouais, mais il y a des choses qui s'ouvrent quand même, hein. Il y a des relations entre Mille et Pointer actuellement, il y a beaucoup de discussions, mais ils discutent. Alors, comme je vous parlerai de messagerie cryptée, mais c'est plus pour vous donner une image, je pense que c'est au-delà de ça, si vous voulez, et ils sont en train de discuter entre eux, mais pour l'instant, pas d'action. Alors, ah, donc, ce qui les empêche de réagir et d'agir actuellement, ils sont des me.nas, si vous voulez, pour moi, de la part des log.bi. Ça, c'est une évidence. Ouais. Là, ça me dit qu'à un moment donné, ça couve et ça va aller beaucoup trop loin. Mais actuellement, ils sont chapeautés par des systèmes où ils risquent d'être mis à mal s'ils agissent à titre individuel ou à titre en groupe, si vous voulez, mais petits groupes. C'est pour ça qu'ils attendent que les franchouillards, je pense, commencent à rentrer dans la danse pour agir. Alors, dans un premier temps, quand les franchos-poignards, c'est ce qui se produit à Lyon, j'ai vu ça également, donc et à Lutèce, où les gens commencent à agir, à sortir, à chanter notre belle, vous savez, on ne peut même plus dire notre hymne, hein, tout simplement, pour contrecarrer ce qu'on nous impose, les touristes du Sud. Et forcément, ça va aller beaucoup plus loin parce que les gens, c'est la cocotte minute, quoi. Alors, déstructuration de quoi? Réussite, rupture. Bon, ben écoutez, les mini-pointers, ça va être exactement la même chose qui nous arrive chez nous. Enfin, pour nous, à titre individuel, ils vont tellement aller loin en leur ordonnant, en étant humiliant, vous voyez, vis-à-vis d'eux, que il y en a qui vont avoir peur de perdre leur sous-sous, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais là, il y a un ras-le-bol général et il y a une rupture. Alors là, je vous l'annonce, il y a une rupture avec toutes ces élites. Alors, nous avons quelque chose qui s'unit, un groupe caché, quelque chose qui s'unit d'un projet, d'une action. Donc les amis, là on n'ira pas plus loin, il y a quelque chose qui se prépare. Mais encore une fois, il va falloir être patient parce que c'est pas pour tout de suite. Qui se prépare mais qui n'agit pas encore. Donc ici, 8 de coupe, me dit le jugement, la papesse. Pour moi, ce que j'aime chez les mili-pointers, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur sens aiguisé de la foi sacrée dans notre belle contrée. D'accord? Par contre, je vois des traîtres
aussi à l'intérieur, comme des touristes de sud qui sont un fil pointré à l'intérieur, et ils vont devoir déraciner, bien sûr, une action, mais là, ils vont prendre une décision importante. Alors, on me dit clairement, il va se produire un événement par rapport au bambin, d'accord? Par rapport à un bambin, et c'est là où ça va être la goutte d'eau qui va déborder, d'accord? Qui va déborder. Là, c'est une évidence, ça sera par rapport au bambin, et là, ça sera juste impossible. Je vois, alors ben, ça y est, ça commence à parler. Je vois ici comment vous dirais-je, un endroit où il y a beaucoup de mini-pointers. Vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr. Et je vois effectivement des touristes du Sud rentrer à l'intérieur et faire un quart point nage. D'accord. 3, le projet. Le projet. Ah, d'accord. Il y a une réunion, donc ils se sont rendus compte que tout autour c'est complètement frappadingue, hein, de toute façon, vous allez voir ce qu'on a vu au niveau de la poudre sacrée, vous savez, au niveau de l'Assemblée dite nationale, c'est pas terminé cette histoire, hein, voilà. Donc, si vous voulez, c'est plein de choses. Ils vont vouloir dégommer tout ce qui est satapoinique, hein, tout ce qui empêche d'avancer, tout ce qu'on nous impose actuellement, que ce soit au niveau du clip.ma, vous voyez tout ce qu'on nous impose, il n'y a plus d'eau alors on n'a jamais eu autant d'eau. Enfin voilà, tout ce qui déstructure, si vous voulez, ça va agacer sérieusement tout le monde. Alors une folle de Chaillot, oh là, c'est la Anne qui Hilda Go, voyez-vous ce que je veux dire? Alors elle est frappadingue de la cafetière, hein. Je ne sais pas si elle prend de la poudre sacrée, mais voilà, elle ferait bien de passer ses soirées, de rencontrer quelqu'un et qu'elle nous enquiquine plus. Voilà, ou pas, fait pas de dessin. Alors ici, nous avons, ouais, donc ici, nous avons réunion des gens, réunion financière en dehors. Oula, ça va cartonner. Ça va cartonner, je vous dirais. Donc, je vois donc l'endroit que je vous ai dit par rapport aux mini-pointers, leur habitation et tout ça, déjà rentrer et faire un quart point nage. D'accord? Alors, ça peut être aussi la popo Lily, mais je vois véritablement au niveau des bambins, les enfants de tous ces gens avoir des soucis sérieux. Mais l'autre arrivera en disant, mais c'est un fait divers, c'est un fait divers. Alors, donc ici, de l'argent qui circule, caché, hein, bien sûr. D'accord. Communication. Ah, d'accord. Oh, les bandes de... Le Bricaton et ses sbires vont dire qu'il y aura eu un compoint plot, vous en entendrez parler par rapport au mini-pointer, d'accord, et ils vont être pointés. Voilà, il y a beaucoup de points aujourd'hui, je le reconnais, mais c'est un sujet délicat. Donc ici, ouais, ça réussira pas dans un premier temps. Vous voyez, ça réussira pas dans un premier temps, mais il y a un agacement sérieux par rapport aux mini-pointeurs qui en ont absolument ras-le-bol. Ici, on me dit la fin des blocages, et là, ça va y aller. En fait, pour moi, il va y avoir des arrêts pointations concernant les mini-pointers. Je vous le dis, tout simplement en faisant passer ça pour du compoint plot, pour bien sûr nous accuser toujours, on n'est pas des gens bien. En fait, ils veulent nous empêcher de dire ce qu'on pense, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réfé point random. Ici, nous avons quoi? D'accord. Valet de bâton et 5 de bâton. Là, il y a une véritable colère qui va se mettre en place chez les mini-pointers. Je vous l'annonce, une véritable colère suite aux événements que je vous ai annoncés plus tôt. Donc par rapport à tout ça, ils vont être véritablement remontés comme des coucous suisses, mais je ne vois pas une action réelle véritablement. Alors pour l'instant, vous savez, c'est compliqué avec le Bricaton. Il a installé, vous savez, il y a les mecs qui savent notamment, le rocher noir qui sont tout autour et qui essayent de chapeauter le tout. D'accord, donc ici, ni foi ni loi,
des... Non, là, ça se met pas en place. Tout ce qu'ils voudraient faire, si vous voulez, chaque fois, il y a quelqu'un qui les dénonce ou... donc, ils savent qu'ils sont... C'est un petit peu compliqué. Comme je vous l'ai annoncé, les amis, je pense, depuis le départ, que ça partira des franchouillards. C'est ce que l'on voit, donc je vous en ai parlé à Lyon notamment. Ça partira vraiment des franchouillards qui en auront plus que ras-le-bol. D'accord? Ça, c'est une évidence. Alors, ici, hein, retourner, d'accord, une action. Là, il y a beaucoup de confusion parce qu'ils recherchent les moyens financiers. En fait, ils recherchent des moyens financiers, les élites d'Émilie Pointer, si vous voulez, ils recherchent des moyens financiers détournés. Alors, j'accuse personne, mais pour moi, il y a des gens qui se prétendent pour les franchous.ya et qui, pour moi, sont des escrocs. D'accord? Je vous le dis sincèrement, ce sont des gens qui ne sont pas recommandables. D'accord, voilà. J'en vois un notamment qui est sur YouTube, souvent. C'est pas le Florian, hein, d'accord, mais quelqu'un d'autre. Et pour moi, il n'est pas droit dans ses bottes. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui me craint à titre personnel. Bon, bah écoutez, je m'en fous complètement. Et de toute façon, c'est pas la peine qu'il me rappelle ou qu'il me recontacte. Impossible. Voilà. Non, parce que si vous voulez, on m'utilise pas. D'accord? Moi, je suis comme je suis, mais il y a des choses qui ne passent pas avec moi. D'accord. Donc, valet de coupe, 7 d'épée. D'accord. Donc, je vois bien un rassemblement caché, hein, toujours pareil. Il y a quelque chose qui se met en place, mais il n'y a pas d'éclatement pour l'instant. Donc, si vous voulez, je compterai pas dessus pour l'instant. Donc, je vois peut-être qu'ils vont être engagés, c'est possible, vous savez, dans les quartiers concernant la poudre sacrée, ça c'est une possibilité, mais je vois pas une grande action. Nous voyons toujours le bricaton qui est à la manœuvre, qui crée la dualité, c'est une évidence au sein des milliers pointaires et qui a mis comme des espions au sein de ce corps-là. D'accord? Donc, non, ça n'agit pas parce que, ouais, c'est compliqué. C'est comme du temps du 8 qui en avait l'air ou pas l'air dans les années 40. Je vous dirais, il y avait des colas pour un bobo. Ben là, c'est pareil. Il y a des gens à l'intérieur qui sont des colas point bobo. D'accord? Voilà, c'est pas réjouissant, mais il fallait faire ce tirage un jour. Bon, je suis pas mécontente de l'avoir fait, mais il faut pas trop compter dessus. Tout ça parce que sont complètement emmurés, si vous voulez, où ils n'ont pas les coups des franges du tout. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres, et puis à bientôt, à demain pour d'autres aventures, bien sûr. Bye bye!